J'ai vu des centaines de films en 2025, les 3 pires, c'est ceux-là. Et si tu veux d'autres exemples de films catastrophiques que j'ai vus, tu vas sur mon Letterboxd. Numéro 3, Le secret de Khéops de Barbara Schultz. Typiquement le genre de film pour lequel les gens vont avoir un a priori négatif parce que c'est français, alors que moi je suis déjà fan de cinéma français, mais j'aime les films d'aventure, avec un fond historique à la Benjamin Gates. Putain, j'adore Benjamin Gates, faudra qu'on en parle un jour. J'aime bien Julia Piaton, j'aime bien Fabrice Lucchini. Non, un film français qui s'appelle Le secret de Khéops, sur le papier, je suis méga chaud. Mais c'est une cata. Pas en termes de jeu parce que le casting est très cool, le point de départ est un peu convenu, mais ça peut être intéressant, et puis ce petit côté Tintin, c'est cool, mais l'écriture, mon dieu! À partir d'à peu près la moitié du film, tu comprends plus rien. Je vais te donner un exemple, mais malheureusement, ça va te spoiler une partie de la fin. Désolé ma vie! En gros, l'histoire du film, c'est un père et sa fille qui sont sur la trace du trésor perdu de Khéops, et hasard de dingue, il est sous Paris. Et c'est même pas le pire! À la fin, ils trouvent le trésor, et là, tremblement de terre. Une catastrophe naturelle qui arrive régulièrement dans notre belle capitale. Et ça, c'est un exemple. Numéro 2, Le grand déplacement. Alors, j'aime beaucoup Jean-Pascal Zadi, mais en fait, je me sens obligé à chaque fois de commencer par... Non mais j'aime bien les gens, c'est pas les gens que j'attaque, c'est leur film. Je trouve ça super qu'un réalisateur français s'attaque à la science-fiction. En plus, l'histoire, c'est la première expédition spatiale africaine, donc tu vois, j'aime bien, il y a du fond. Mais ça part dans tous les sens et aucun passage ne m'a vraiment fait rire. Il y a Farid aussi, tu vois, j'adore Farid. Je me sens encore obligé de montrer patte blanche. Non, Farid, si tu passes par là, vraiment, j'adore. Je t'ai vu sur scène, je suis en train de me bouffer loup-garou. J'aurais adoré aimer ce film, mais ça ne prend jamais vraiment. Peut-être que le projet était trop ambitieux pour une deuxième réalisation, mais j'ai une théorie quand même. Tout le long, je me suis dit que ce film avait la gueule d'un film qui a été charcuté. Je ne saurais te dire pourquoi, mais j'ai l'impression que Jean-Pascal Zadi n'a pas pu faire exactement le film qu'il voulait, malgré un budget quand même très conséquent. Voilà, on peut passer au plus mauvais film de l'année, sans grand suspense, je pense. Minecraft. Bah c'est très mauvais quoi. Abonnez-vous. Oh ouais, ça va, je vais développer. On m'avait prévenu, je voyais les stories des copains en mode c'est une catastrophe et tout et tout. Sauf que moi, je pensais la même chose avant d'aller voir le film Mario. Alors que le film Mario a été pour moi une très très bonne surprise. Ce qu'il faut savoir, c'est que je considère le jeu Minecraft comme le plus grand jeu du 21e siècle. Comment, avec un matériau de base tel que Minecraft, tu arrives à faire un film avec aussi peu de créativité? Des bons scénaristes auraient dû s'éclater sur un film Minecraft. Regarde les deux reboots de Jumanji, et bah les films sont chambés. Parce que ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est des très bons divertissements créatifs. Là-dessus, tu rajoutes Jack Black et Jason Momoa qui viennent clairement cachetonner, non mais ils le disent eux-mêmes, hein, c'est quand même fascinant. Bientôt, on va faire une overdose de Jack Black et il pourra s'en prendre qu'à lui-même. C'est fan service man. Le final est sans saveur, pas drôle et convenu. J'ai du mal à croire que même des gosses aient passé un bon moment. Voilà, je veux votre top 3 en commentaire. Allez-y à fond, ça reste entre nous, c'est les commentaires de ma vidéo, personne viendra voir. J'en ferai peut-être même une vidéo, tiens, c'est quoi vos... Ouais, j'ai l'idée en tournant, c'est même pas écrit. Mon texte est là. Likez cette vidéo pour me soutenir et abonnez-vous.